Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Eh bien, écoutez, on se retrouve pour le tirage hebdomadaire pour les énergies des relations triangulaires. Donc, pour la période du lundi 22 février au lundi 1er mars. Alors, si vous découvrez la chaîne, je vous explique. Là, c'est le couple. C'est madame et c'est monsieur. On va dire le couple, entre guillemets, légitime. Marié ou pas, hein, peu importe. Et là, vous avez en bas la tierce personne. On le voit mal, mais voilà, je remonterai un petit peu les cartes. Vous inquiétez pas. Donc, on va voir la situation pour madame. Alors, nous avons attente, problème, rire. Ensuite, pour monsieur, qui est en couple, le conjoint de madame, luxure. Attends, je laisse chevaucher comme ça, voilà. Luxure, plaisir, joie. On verra pour la tierce personne après. Alors, on voit que là, madame, bon, partage des rires avec son conjoint, pas de souci, il n'y a pas de, il y a pas de conflit, il n'y a pas de mots plus haut que l'autre, c'est une entente, on va dire, assez linéaire, il y a de la joie, il y a du rire, il n'y a pas de souci. Donc là, on le voit bien, hein, il y a de la joie, il y a du rire. Mais ben, madame est en attente. Elle est dans le besoin, elle se sent un petit peu emprisonnée dans cette situation parce qu'on lui impose cette attente. Je pense que monsieur n'est pas assez présent, ou en tout cas déjà physiquement, mais aussi au niveau des attentions. Donc il y a de la joie, il y a de la communication. Voilà, c'est un couple, on va dire, normal entre guillemets en apparence. On va dire pour le minimum, mais je pense que madame souffre d'un manque d'attention, de mots doux, de gestes tendres, un petit peu plus de romantisme et d'attention pleine de douceur. En tout cas, il y a de l'attente, elle n'est pas satisfaite dans son couple, même si tout va bien, il y a des manques. Voilà, il y a des manques et ça, cette situation, elle est pesante pour madame, elle se sent un petit peu prisonnière de cette situation parce que pour moi, là, madame est amoureuse mais elle ne reçoit pas assez. Mais que faire quelque part? Elle se sent vraiment dépendante de monsieur, de son bon vouloir quelque part, de ce qu'il peut lui donner. Alors, on voit là monsieur, ça fait très pompeux, madame, monsieur, je suis désolée, mais bon, c'est plus facile pour moi pour expliquer et puis pour vous, pour comprendre. Alors, bah, lui, il est dans la joie quand même, il partage avec sa compagne, il n'y a pas de souci, hein, il y a de l'entente, vous êtes d'accord entre vous, voilà, comme je vous le disais, il y a pas de souci. Mais bah, monsieur, lui, va chercher son plaisir dans la luxure. Donc, dans la luxure, c'est, on va dire, tout ce qui se rapporte à la sexualité autre qu'avec sa compagne, c'est-à-dire, voilà, hein, je pense que la carte est très explicite. Donc, ça va aller suivant hein, les personnes, ça va aller des magazines pornographiques, érotiques, pornographiques, on va dire, ou alors films pornographiques, etc. En tout cas, dans ses pensées à monsieur, lui, c'est ce qu'il veut, c'est du sexe. C'est du sexe, purement du sexe. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le côté tendresse, amour, etc., bah, c'est pas ce qu'il recherche. En tout cas, lui, c'est ce à quoi il pense fortement et c'est ce qu'il a envie. Donc, bah, forcément, pour moi, hein, c'est le monsieur qui trompe sa femme puisque c'est lui qui est dans la luxure. Et comme c'est une guidance de relation triangulaire, il y a forcément une tierce personne. Donc là, on va dire que, bah oui, la relation extra-conjugale, elle est consommée, hein, c'est clair. Donc, on va voir avec la tierce personne, donc on suppose que c'est une dame, à moins qu'effectivement monsieur se découvre des penchants homosexuels, et là ça pourrait être un homme, effectivement. Mais bon, on va dire que pour les trois quarts des cas, ça va être une femme, cette tierce personne. Donc, qu'est-ce qu'il en est pour elle? Je vais essayer de la mettre un peu
Un peu à cheval pour que vous voyez tout. Alors, il y a de l'ambiguïté. Il y a de la trahison. Et il y a de la valeur de soi. Bon, pour moi, la tierce personne, donc on va dire la maîtresse, elle ne sait pas trop quoi faire parce que c'est quand même quelqu'un qui se respecte, en tout cas qui a sa propre valeur de la valeur de soi. Hein. Chacun a sa propre valeur, a une interprétation de la valeur de soi. Donc cette personne-là accepte cette relation. Mais pour moi, elle se sent trahie. Alors, il y a deux solutions. Soit elle se sent trahie parce que monsieur lui a promis peut-être plus de temps, plus de partage avec elle, peut-être plus de relations, on va dire, amoureuses, ou peut-être, voire même, lui a promis qu'il quitterait sa femme. Ou alors, donc elle se sent trahie parce que visiblement, il n'y a rien qui arrive. Ou alors, elle se sent trahie parce qu'elle n'était pas au courant que monsieur était en couple. Et ces situations-là arrivent aussi. Hein. D'ailleurs, il y a des personnes qui ont témoigné au-dessous de mes vidéos comme quoi c'était le cas. Donc là, voilà, soit elle se sent trahie parce qu'elle ne reçoit pas assez, parce que monsieur continue à s'intéresser à sa femme et ne vient pas vers elle, en fait, ou alors ne s'engage pas avec elle, alors qu'il en avait parlé, ou en tout cas avait essayé de faire des sous-entendus par manipulation, pour obtenir lui ce qu'il voulait, ou alors il a tué le fait qu'il était marié. Donc là, trahison aussi. Alors, elle pense à elle pense à sa situation, elle se dit, en fait là, il me prend pour rester poli pour une gourde, en fait, il me donne rien, j'ai que les miettes, voilà. Donc effectivement là, elle ne se sent pas respectée. Et il y a une ambiguïté parce qu'elle ne sait pas quel chemin prendre. Est-ce que je continue dans cette relation ou est-ce que j'arrête? Donc voilà, elle ne sait pas quel chemin prendre. Est-ce qu'elle va vers lui ou est-ce qu'elle va, elle continue sur un autre chemin parce que là, il y a un sentiment de trahison. Donc je vais voir, là pour le coup, le tirage est très clair. Parfois, il y a encore plus de situations possibles. Là, c'est très clair, c'est très rapide à interpréter. Donc on va voir avec la conchyomancie, les coquillages, on va voir si on peut en savoir un peu plus ou si ça confirme simplement le tirage pour l'instant, puisqu'on va voir, on aura des cartes d'évolution. Alors là, j'ai pas assez de mains, j'en ai tiré pas mal pour le coup. Alors, est-ce que vous allez voir? Alors pour madame, il y a de l'amour pour la personne, pour son compagnon. Donc, il y a beaucoup d'amour. Hein. Là, on n'en doute pas. Et il y a toujours de l'amour. Alors, on voit qu'il y a de l'indépendance. Je pense qu'elle aimerait bien reprendre une certaine indépendance parce qu'elle se sent prisonnière. Parce que, en fait, elle est dépendante de son mari parce qu'elle l'aime, parce qu'elle a peut-être basé sa vie, ses loisirs, tout en fonction de son compagnon. Et là, voilà, donc elle voudrait une certaine indépendance. Alors, on voit qu'il y a des questionnements par rapport à son couple. Ensuite, on voit qu'elle a des questionnements parce qu'elle sent un danger. Elle sent, les femmes ont un sixième sens, hein, c'est clair. Elle sent qu'il y a un danger par rapport à de la manipulation. Elle pense que monsieur, son conjoint la manipule et qu'il est infidèle. Voilà, voilà le ressenti de madame. Là, il y a un garçon dans le couple. Il y a un enfant, un garçon. Alors ça peut être un garçon de madame, un garçon de monsieur ou un garçon du couple. Hein. Ça peut être une famille recomposée. Voilà, bon ça confirme bien effectivement, mais là on voit qu'elle n'est pas au courant, mais qu'elle a des suspicions quand même. De grands questionnements, elle sent que son compagnon n'est pas très clair et elle a des suspicions d'infidélité en tout cas. Voilà, pour madame. On a quelques éléments en plus. On va voir pour monsieur. Monsieur qui est en couple.
Alors, on a aussi la carte de l'amour, hein, pour sa compagne. Donc, bon, bah écoutez, il y a de l'amour. Alors certains vont me dire, oh, bah tu nous dis que tu nous dis qu'il y a de l'amour, que monsieur aime sa femme, mais il la trompe. Écoutez, voilà, il y a des gens, il y a des hommes qui disent qu'ils aiment leur femme et qui la trompent. Est-ce qu'ils sont sincères? Est-ce qu'ils sont pas sincères? Est-ce que c'est un véritable amour? Est-ce qu'on n'a pas la même définition de l'amour? Voilà, on ne peut pas contester que c'est comme ça. Monsieur aime sa compagne. Euh, pour lui, il est heureux avec sa compagne. On voit bien qu'il y a de la joie, qu'il y a du rire. Donc pour lui, il est heureux. Voilà, il y a du bonheur avec sa femme. Je pense que on voit bien que là, c'est la luxure. Donc ce qu'il pousse à aller vers une relation extra-conjugale, c'est quand il a envie de sexe, de dévergondage, d'autres choses peut-être à ce niveau-là. Alors vous allez me dire pourquoi il ne va pas voir sa femme. Eh bien, certains voient leur femme comme une mère, la mère de leurs enfants, comme celle qu'ils respectent, et ils veulent avoir une autre relation avec une autre femme qui va le traiter un peu comme une pute. Excusez-moi, hein, mais c'est un peu comme ça. Avec cette personne où il va pouvoir se lâcher et faire tout ce qu'il veut, et certaines choses qu'il ne voudra pas faire avec sa femme parce qu'il la respecte. Voilà, il y a ce cas-là. Ça ne sera pas forcément là, mais dans ce tirage, mais c'est le cas de certains hommes. Donc voilà, on voit qu'il y a du bonheur avec sa compagne, on voit qu'il l'aime, il n'y a pas de souci. Alors on voit qu'il y a de la communication, automne, deuil, déçu. Alors, il y a de la communication dans son couple, il n'y a pas de souci. L'automne dernier, ou alors l'automne à venir. Alors, soit l'automne dernier, il a été déçu par, voilà, par quelque chose dans son couple. Il va faire le deuil du domaine dont il a été déçu. Pour moi, là, il fait le deuil sur une certaine sexualité ou cette entente intime avec sa compagne. Il en fait le deuil. Il a été déçu. Donc cet automne, il va en faire le deuil. Et pour moi, là, ça va être l'explication. Je ne dis pas que c'est l'excuse. Je vous dis là, dans ce tirage, c'est l'explication pourquoi monsieur va avoir une relation extra-conjugale. C'est uniquement pour s'éclater à ce niveau-là. Je ne dis pas le pourquoi du comment, qui a raison, qui a tort. Je suis dans une interprétation neutre. Je préviens. Hein. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien, écoutez, oui, avec la tierce personne, on va voir aussi un petit peu avec les coquillages ce qu'on peut nous dire de plus. Alors, on voit bien, oui, on a le futur, la dépendance, imminent, sincérité. Bon, on voit que la maîtresse, hein, la maîtresse est sincère, et en tout cas elle était sincère. Hein, ce qu'elle voulait, c'était certainement une relation avec de la durée et avec de la construction. On voit que voilà, elle est tombée dépendante. Il y a une certaine dépendance hein, de cet homme. Dans le futur, il y aura des pensées négatives. Je dirais même dans un futur imminent. Ça va être très rapide, les pensées négatives. On le voit bien là qu'elle se sent trahie et qu'elle ne sait pas quoi choisir. Donc, à mon avis, on n'a pas la séparation, mais en tout cas, il y a des pensées négatives par rapport à cette relation et ça sera très rapide dans le futur. Voilà ce que je peux vous dire. Mais il y a quand même de la dépendance, mais je pense que cette dépendance va pas être... le sentiment de trahison va être beaucoup plus fort que cette dépendance amoureuse. Alors, on va voir dans l'évolution. Alors, pour madame, il y a de l'amour véritable. Ça, je n'en doutais pas par rapport à ce qu'on voyait. Et des projets vie commune. Bah, vie commune, on l'a déjà, mais madame, voilà, elle est dans l'amour et elle était dans le projet. Voire même, elle est toujours dans le projet, malgré quand même des suspicions, des peurs, d'infidélité. En tout cas, peut-être projet d'enfant même. C'est possible. En tout cas, des projets
des projets à deux, quoi. Hein. Elle continue à voir le futur avec cet homme, forcément. Donc, bon, elle est heureuse hein, quand même, il y a des rires, etc. Donc, elle partage de la joie avec monsieur. Donc, voilà, il y a de l'amour et monsieur l'aime aussi. Donc, bon, elle continue à faire des projets malgré cette suspicion et pourquoi pas, projet d'enfant, effectivement. Pour monsieur, eh bien, on a nouvelle personne qui arrive, union, couple, contrat. Est-ce que monsieur a un projet de se marier avec sa compagne? D'où le sentiment de trahison, pour le coup. Si elle apprend qu'il est marié et qu'il est en couple et qu'en plus il va se marier, double trahison. Voilà, ou si elle savait qu'il était en couple, mais qu'en plus, monsieur veut se marier, ça veut dire qu'il s'engage vraiment avec sa compagne et pas avec la maîtresse. Donc voilà, effectivement là, grosse ambiguïté. Hein. En tout cas, il lui dit peut-être son envie de se marier ou la demande de madame de se marier. Et là, on parle de nouvelles rencontres. Donc là, je comprends pas trop. Est-ce que, quoique, si, en même temps, il y a deux choses parallèles. Je pense qu'il y a vraiment un véritable engagement, un engagement là commun, hein, parce que là, on voit quand même l'union, le couple, contrat de mariage possible. Madame qui envisageait, envisage des choses, hein, fait des projets, etc., voire peut-être même un enfant. Là, on voit que le couple s'aime, le couple a envie d'avancer. Et parallèlement à ça, madame a des inquiétudes parce qu'elle ressent des choses. Parce que parallèlement à ça, monsieur a sa maîtresse. Monsieur veut vivre. Je me demande si il n'envisage pas. En tout cas, on voit que là, il y a une prochaine rencontre. Donc là, à mon avis, cette maîtresse-là, ça va pas durer longtemps. Et elle va être remplacée dans les mois à venir. Je pense que monsieur, il est uniquement dans la luxure, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas d'attachement, il n'y a pas de sentiment. Et peut-être que quand il aura fait le tour, il voudra effectivement passer à autre chose. Et il sera ouvert à une nouvelle rencontre qui va arriver. En tout cas, je vais quand même retirer une autre carte. Comme j'ai laissé le paquet là, je vais pousser des coquillages. Donc, succès, tous les espoirs sont permis. Oui, pour moi, il y a une autre rencontre. Alors, il ne va pas quitter sa femme, parce qu'il est très bien avec. Il y a même de l'engagement, des projets, on va dire même ensemble, hein, réciproques. Là, il va faire une nouvelle rencontre et succès dans le sens, tous les espoirs sont permis. Effectivement, là, pour moi, c'est une nouvelle rencontre, une nouvelle maîtresse. Je le vois vraiment comme ça. De toute façon, il n'y a pas d'attachement avec cette personne, il n'y a pas de sentiment, c'est juste pour le plaisir. C'est juste pour le plaisir et regardez, hein, on le voit bien. Hein, il y a la carte du plaisir. Hein, c'est juste pour ça. Donc il va passer à autre chose dans les 3 mois. En tout cas, il sera ouvert à une autre rencontre. Il va avoir une autre rencontre. Donc il ne va pas les cumuler, hein, je ne pense pas. Ça pourrait, hein, mais je pense, bon, voilà. Ça parlera encore à moins de personnes. Il y a plus de chances qu'effectivement il y ait une autre rencontre et qu'il passe à autre chose que cette maîtresse-là, qu'il passe à une autre maîtresse. On va voir avec l'évolution de la maîtresse. Blessure, cœur blessé, oui, il y a trahison, de toute façon, ça va continuer. Hein, elle va continuer à être blessée dans le temps. Hein, et pas de dialogue, solitude, silence. Bon, voilà. Hein. Cette histoire-là, avec cette maîtresse, ne va pas durer. Ça va durer au plus tard 3 mois, puisque monsieur va faire une autre rencontre et il passera à une autre maîtresse. Donc, c'est un collectionneur, tout simplement. Eh bien, écoutez, j'ai fait le tour. Là, ça a été plus que rapide pour le coup, mais c'est très clair. Hein. Ah, je vous avais pas dit, là, les énergies dominantes, c'est les poissons. Donc, c'est la richesse, l'abondance, une certaine réussite. Il y a une richesse dans le couple. Hein. Pour le coup, là, l'abondance, ça sera plus une abondance de relations pour monsieur, hein, parce que là, franchement, voilà, il a sa compagne, il a une maîtresse et il va passer à une autre maîtresse. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à ces énergies-là.
Bon, ça peut parler d'argent. Ça peut parler d'argent. Ça peut être là une relation tarifée. Ça parlera très peu de monde, mais je le dis quand même. Hein, parce que voilà. Donc il est possible que monsieur aille voir une prostituée et qu'il fasse une autre rencontre avec une maîtresse, une autre maîtresse. Ça c'est sûr de toute façon, une autre maîtresse. Mais pour le coup là, on peut peut-être pas appeler celle-ci une maîtresse. Hein, c'est voilà, c'est une personne qui fait ce métier. Donc c'est différent. Et là, il y aura une rencontre avec une autre personne. Ça sera là pour le coup une maîtresse. Il n'y aura pas une notion d'argent. Voilà. Ça concernera un très très peu de monde, mais je dois le dire, c'est dans les cartes, donc je dois le dire. Voilà, bah écoutez, j'ai fait le tour. J'espère que ça vous aura apporté des réponses à vos questionnements, à vos doutes. Et ça peut vous apporter un certain soulagement parce qu'effectivement, le doute est le pire. Savoir, ça peut faire du mal. Et suivant la situation dans laquelle vous vous trouvez, ça peut vous faire du mal, effectivement. Mais le doute est encore pire parce que ça vous ronge. Donc il y aura certainement un soulagement si là, ça vous apporte des réponses. Un soulagement parallèlement à la douleur, bien entendu. Hein. Voilà, effectivement. Ben écoutez, je vous dis à la semaine prochaine. J'espère qu'il y aura eu des messages pour certains. Mais là, voilà, si vous êtes la femme trompée, vous êtes bon, ça parlera pas tout le monde. Hein. C'est un tirage général, bien entendu. Mais il y a des risques que ça soit effectivement un collectionneur, un récidiviste. Hein. C'est souvent le cas d'ailleurs, mais bon, voilà, je vous le dis. Je vous fais de gros bisous. Et puis, si vous voulez continuer à voir ces tirages, eh bien, abonnez-vous. Hein, vous cliquez sur l'abonnement rouge là. C'est gratuit. Vous cliquez 2 fois sur la petite cloche surtout. Et puis, dans ces cas-là, vous avez aussi des questions de vidéos avec une question intemporelle et qui peuvent avoir un rapport avec les relations triangulaires. Donc, vous pouvez vous abonner. Vous aurez également ça. Et puis voilà, les vidéos journalières, vous avez les guidances hebdomadaires pour le général et sentimental, et puis par rapport à votre signe aussi. Donc vous pouvez vous abonner. Alors bien entendu, si vous êtes abonné à beaucoup de chaînes, faites le ménage parce que celles que vous ne regardez plus, vous les enlevez, ça fera de la place aux nouvelles, comme ma chaîne par exemple, et ça permettra d'avoir plus de chances de recevoir toutes les vidéos. Parce que quand vous êtes abonné à beaucoup de vidéos, eh bien il y a beaucoup de vidéos qui passent à la trappe de vos derniers abonnements. Donc dans ces cas-là, soit vous faites un peu de ménage des chaînes que vous ne regardez plus, ou soit vous n'hésitez pas à aller sur la chaîne Marceline à tout cœur, vous cliquez sur playlist et vous verrez tout ce qu'il y a. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.